Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage du jour pour ce mardi 4 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais d'abord à vous remercier pour tous vos messages pour me souhaiter mon anniversaire. Donc oui, le lundi 3 mars c'est mon anniversaire, donc effectivement voilà, je suis très heureuse. Donc merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Ça me fait vraiment chaud au cœur, vraiment c'est vraiment un très beau cadeau pour moi de pouvoir lire tous vos messages, tous vos retours. En tout cas, merci, merci du fond du cœur, je suis très touchée. Voilà, bon. Allez, on va regarder avec le petit oracle astro-mystique ce qu'on nous donne. Donc pour les énergies de ce mardi 4 mars. J'espère en tout cas que vous allez bien. Le soleil refait son apparition, de la douceur, ça y est, on commence à vraiment sentir le printemps arriver, ça fait vraiment du bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la lune d'éclosion. Laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Une nouvelle graine est ensemencée. Je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. Bon, ben voilà, il y a un petit peu cette notion d'observer, hein, de revenir à quelque chose de doux, de léger intérieurement, hein, de lâcher un petit peu le tumulte intérieur, c'est-à-dire les pensées parasites, hein, les choses qui peuvent en tout cas nous accaparer et accaparer nos pensées, notre état d'esprit, notre énergie, je dirais au quotidien, pour avoir des moments comme ça de pause et de pouvoir se laisser inspirer par ce qui se passe, par ce qui vient. Alors ça peut être un moment méditatif ou ça peut être un moment voilà, d'inspiration, euh, peu importe le comment est-ce qu'on reçoit tout ça, mais il y a vraiment cette notion de se laisser aller à ça, hein, de se laisser aller à des moments de tranquillité, des moments où on se laisse aller à l'observation, à l'inspiration, revenir à l'instant présent, l'émerveillement. Petite balade en nature par exemple, et d'observer un papillon ou d'observer, je sais pas moi, ce qui se passe, dans l'instant présent. C'est beau, hein, il y a vraiment de la beauté. Donc là, on nous invite à nous laisser inspirer par tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mardi 4 mars? Ok, mouvement, choix, décision. La 2 de Pentacle ici nous parle d'une situation instable. Voilà, alors il y a quelque chose qui peut nous préoccuper pour le moment. Peut-être qu'on est à la croisée des chemins, on a besoin de faire des choix, on a besoin de chercher peut-être des solutions voilà, pour stabiliser une situation. Bon, là, par rapport à ça, on nous invite à lâcher le mental, en fait. Il faut lâcher prise sur le mental et se dire que, bon, il y a des choses qui peuvent arriver, une idée, une inspiration, une solution, il y a quelque chose qui peut vraiment venir à nous pour cette journée, pour justement trouver un nouvel équilibre. Oui, on voit que c'est pas facile parce que l'énergie de la 5 de coupe ici, hein, qui nous parle de perte affective, c'est un sentiment nostalgique, un sentiment d'avoir perdu ou de perdre quelque chose. Et c'est ça qui peut être difficile. C'est-à-dire que les décisions, les choix à faire concernent peut-être une situation où on a l'impression de perdre quelque chose ou d'avoir perdu quelque chose. Je vous donne un exemple. Je sais pas moi, si vous avez perdu... je sais pas, il y a une notion de perte, donc c'est comme si quelque part il y a quelque chose qui s'arrêtait. Je sais pas moi, si votre logement, je sais pas, a été vendu, que vous devez changer de logement, que c'est pas vous qui avez pris cette décision, mais que ça vous tombe dessus comme ça. Bon, il y a l'idée d'avoir accusé le coup, d'être vraiment dans cette notion de déception, mais de se mettre de prendre des décisions, de faire des choix, de s'engager dans des démarches, dans des choses comme ça pour pouvoir rebondir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu cette énergie-là que je... Là, ici, il faut se laisser inspirer par la nouveauté. C'est-à-dire que cette situation où il y a eu perte, où il y a eu déception, qu'est-ce que ça nous inspire de nouveau? Justement, dans quoi est-ce qu'on peut s'engager de nouveau et laisser aller cette notion d'échec, de perte ou de... Voilà, de sentiment de... Ça pince, il y a un petit pincement au cœur là quand même. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Donc là, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, il y a des démarches peut-être, mais il va falloir trouver des réponses ou des solutions par rapport à cette notion d'inspiration. Quelque chose de beau se prépare, voilà. Donc il faut s'engager sur cette voie-là, sur la nouveauté de ce qui vient à nous finalement, de ce qu'on peut créer aussi dans la matière. Maintenant qu'il y a quelque chose qui s'éloigne, il y a eu une perte, bon bah voilà, qu'est-ce que ça nous ouvre de nouveau? Ah, le diable! Je sais pourquoi il est là, ce diable. En fait, ce diable, il est là pour... Le diable, pour moi, me fait penser à l'attachement. Vous savez, c'est comme quand on décide peut-être de rompre avec quelqu'un. Voilà, on sait que la relation ne fonctionne pas, on a très bien compris qu'il fallait se séparer, donc les choses, voilà, on fait des choix en fonction de ça, mais d'un seul coup, on est rattrapé par une notion, l'attachement. C'est-à-dire de se dire, oui, mais est-ce que je suis prête à laisser partir cette personne? Alors, peut-être que dans notre tête, on se dit, oui, c'est bon, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est vraiment ce qu'on veut, mais si cette personne, elle commence à faire ses propres choix, justement, à peut-être refaire sa vie, à rencontrer quelqu'un d'autre, et ben là, tout de suite, on a cette énergie de pincement au cœur, de regret, peut-être d'un seul coup, on pourrait se mettre à regretter, à se dire, mon Dieu, mais est-ce que j'ai fait les bons choix? Mon Dieu, mais est-ce que cette personne-là, finalement, enfin, vous voyez, vraiment ce lien d'attachement, vous voyez, qui est encore là. C'est le côté un peu possessif du diable, hein, vous voyez, c'est ce qui peut nous enchaîner à quelque chose ou à quelqu'un, mais pas de la bonne façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je ressens ce diable ici. C'est la notion de possessivité, d'attachement, de jalousie aussi, mais c'est justement pour nous montrer aussi que on doit se mettre au clair avec soi-même, identifier cette émotion-là. Cette notion d'attachement, de jalousie, de possessivité, il faut qu'on arrive à la discerner, à l'observer aussi, à l'étudier, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette notion-là, hein, de s'observer dans ces énergies-là pour se dire, ok, bon, là, il faut vraiment que je fasse des choix avec mon cœur par rapport vraiment à ce que je veux. Est-ce que ce sentiment de perte, de regret, de nostalgie, de, je sais pas, ou est-ce que c'est vraiment ce que je désire? Est-ce que je dois vraiment faire machine arrière? Vous voyez, il faut vraiment se mettre au clair par rapport à tout ça. Ok, donc on peut être rattrapé par des regrets ici, je sens, pour certains d'entre nous, par rapport à des choix, des décisions, par rapport à une situation instable. Bon, il y a un besoin de prendre le temps, hein. Tempérance ici nous apporte justement la notion de temps, de peser le pour et le contre, de bien réfléchir avant de se positionner peut-être, avant de décider quelque chose, de savoir identifier quelle est cette énergie du diable qui a tendance à nous retenir dans une situation qui ne nous convient plus. Ok. C'est... Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce mardi 4 mars, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous invite vraiment à nous laisser aller à l'inspiration de ce qui est nouveau et peut-être laisser un petit peu de ce truc auquel on est attaché là. Ça peut être en lien avec de mauvaises habitudes, avec une situation... ça génère de l'instabilité en tout cas, on le sent, on le voit. Bon, présence lumineuse, ah j'aime beaucoup. Cette carte-là rappelle celle-ci, où on nous invite à revenir à l'instant T, en se disant mais voilà, là tout de suite, là je suis détendue, je ne pense plus en tout cas à ce qui me pince le cœur, à mes regrets ou à quelque chose comme ça. Je pense à ce qui est là, tout de suite, là, maintenant, l'instant présent, le bien-être, observer l'émerveillement de ce qui se passe autour de nous, et là on pourrait avoir une idée. On pourrait avoir une inspiration, on pourrait se sentir justement mieux, où on pourrait identifier peut-être beaucoup plus facilement cette énergie du diable, où on pourrait se dire « Ah non, mais en fait, ça c'est qu'un leurre, hein, quelque part. Ça c'est mon petit diable intérieur là qui me dit non non non, reste dans ta situation, surtout ne prends pas de risques, même si t'es pas épanoui c'est pas grave, mais au moins tu vas pas tenter de nouvelles choses parce que ce serait trop je sais pas, ce serait trop instable, ce serait trop, ça demanderait de faire trop d'efforts peut-être aussi. Voyez, là la présence lumineuse c'est vraiment le moment, l'instant T où on se retrouve avec soi-même, on fait le vide et on se rend compte qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas et qu'il va falloir s'en défaire.
D'accord? Je pense que c'est émotionnel, c'est un ressenti, c'est par rapport à des regrets. Et là, on va se dire, mais non, en fait, j'ai pas de regrets à avoir. Au contraire, là, je vais pouvoir vraiment me laisser aller à la nouveauté et à vraiment me concentrer là-dessus. Mais pas sur ce que je laisse derrière moi. Oui, révérence sacrée. J'aime beaucoup parce que cette carte-là, elle nous parle de conscience, quelque part, de conscience que déjà que tout est lié. Que tout a... Comment dire? Ouais. Ici, on a vraiment un cœur, ici, qui parle d'amour. La clé, c'est l'amour, hein, clairement. L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour de ce qu'on... Voilà, de tout ce qu'on peut vivre ici, de bon comme de moins bon. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein, d'accepter, dans l'acceptation de tout ça, mais aussi de savoir reconnaître et identifier nos propres parts d'ombre. Le diable, il est là pour ça, pour nous montrer que parfois on peut être... ouais, on peut pas forcément être toujours au top, quoi. Il y a parfois, on a nos propres démons intérieurs, et là, c'est quelque chose comme ça. Et là, on pourrait se rendre compte, effectivement, que les choix qu'on pourrait faire, qui pourraient concerner une situation instable, on pourrait soit les faire de manière égoïste, égocentrique, ou par vengeance, ou par jalousie, ou par je sais pas quoi, ou soit on pourrait tout simplement... Oui, voilà, c'est ces envies-là, les envies de vengeance, les envies de... peut-être de faire les choses que pour soi, de ne pas forcément être au clair avec nos propres démons. Ce qui est intéressant, c'est quand on les observe, ces parts en nous, parce qu'on les a tous, hein, plus ou moins, hein, ces parts-là en nous, hein, ce petit démon intérieur, on l'a tous, hein, la jalousie, on a tous été jaloux au moins une fois, pour comprendre ce que c'est que la jalousie, et se rendre compte que bon, bah, ça, on se fait plus de mal qu'autre chose. Mais il y a vraiment cette notion de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, dans l'observation de qui on est, de nos parts d'ombre. Peut-être qu'on serait tenté peut-être aussi d'avoir un comportement qui serait pas forcément, qui reflèterait pas forcément notre vérité intérieure. C'est pour ça qu'il faut revenir à soi, il faut revenir à cette présence lumineuse, à ce moment où finalement on relativise et on se rend compte que non, en fait, on n'a pas besoin de faire des choix et des décisions dans la contrainte ou sous la contrainte d'un regret ou d'une culpabilité ou de quelque chose comme ça. Ok, bon, intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des noms. Ah, voilà. On a l'intuition, hein. Donc là, on va être hyper connecté. Hyper connecté à notre voix intérieure, hyper connecté on va recevoir des informations, en tout cas on va recevoir des idées, je sais pas, il faut se laisser inspirer, il faut se laisser aller à quelque chose qui se prépare, à avoir confiance aussi en ce que la vie nous réserve pour la suite. Ouais, les ressources. Moi je pense que pour beaucoup ça concerne effectivement le domaine matériel, financier, c'est en lien avec la peur du manque, par exemple, hein, où on aurait envie peut-être de garder les choses pour soi, de tirer un peu la couverture à soi, mais au fond de nous, on n'est pas comme ça. Au fond de nous, en fait, on sait bien que au plus on est dans le donner et recevoir, au plus on est dans le partage, au plus on est dans la générosité, au plus on reçoit finalement, de toutes les manières. Que si on est vraiment focus sur le manque, on risque de nourrir vraiment des émotions négatives et de la souffrance. Voilà, donc c'est en lien avec les ressources. Ok. On va regarder avec le tarot des chouettes. Ok, donc pour ce mardi 4 mars, nous avons un as d'épée qui nous parle de nouvelles idées, prise de conscience, d'un nouveau regard sur quelque chose, d'une inspiration nouvelle, voilà. Ouais, ça va nous aider à passer à autre chose. C'est-à-dire que cette énergie-là, enfin pour moi l'énergie elle est vraiment dans le ressenti. Hein. Clairement, le diable c'est vraiment l'idée d'être tenté, si vous voulez, de s'attacher, d'être attaché à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Et là en fait, cette prise de conscience qu'on va avoir là dans l'instant T va nous permettre d'aller de l'avant et de tourner la page, de nous détacher, si vous voulez, de cette énergie du diable qui pourrait nous retenir dans quelque chose de souffrant, hein, clairement. Ouais, regardez, on a un as de coupe, c'est magnifique. L'as de coupe, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est le choix du cœur, c'est aussi se sentir prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau. Que ce soit sur le plan émotionnel ou tout simplement dans la volonté d'aller de l'avant. Hein. C'est aussi le pardon. C'est l'amour de soi, l'amour des autres, c'est le pardon. Et regardez, on a
on a une très jolie carte qui est celle de l'étoile. Et l'étoile nous parle de bénédiction. Elle nous parle de connexion, effectivement, avec l'au-delà, de connexion avec notre spiritualité, notre sphère spirituelle. Et là, on comprend qu'il y a quelque chose. Voilà, on a identifié une part sombre, on a identifié quelque chose en nous qui nous maintenait dans une forme de tristesse ou dans une forme de regret ou quelque chose comme ça qui nous tirait vers le bas. Et là, on se rend compte finalement qu'il y a autre chose à vivre. L'autre chose, elle se situe plus loin. Il est question de tourner une page ici, il est question d'avancer. Voilà, d'avancer le cœur plus léger ici. Donc on prend conscience de tout ça et on va pouvoir laisser un petit peu ce diable derrière nous. Ouais. Oui, parce que ce diable nous maintenait dans une forme de blocage, dans une hésitation, dans le fait de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se prenait un peu la tête là. Par rapport à un choix, une décision, on était dans l'hésitation, on n'arrivait pas parce que culpabilité, parce que regret, parce que difficulté à lâcher quelque chose, difficulté à passer à autre chose. Mais c'est la notion d'attachement ici, ce diable. C'est pas le véritable amour, c'est pas la véritable... chose qui nous ferait rêver, c'est simplement l'attachement. Ça, faut pouvoir faire la différence, c'est pas facile. De faire la différence entre aimer quelqu'un parce qu'on est vraiment dans l'amour, on est vraiment dans l'émotionnel, mais qui est fort et qui est beau, qui est juste, et la notion d'attachement, de possessivité et de jalousie, qui là est plus un rapport à la difficulté la difficulté à laisser partir quelqu'un. Parce que ça peut générer de l'insécurité, par exemple. Ça peut générer la peur d'être seul. Vous voyez, l'insécurité. Voilà. Ça, il faut savoir identifier les deux. Ce qui n'est pas forcément toujours évident, d'ailleurs. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous vivez, c'est ça. Il y a l'idée d'accepter de lâcher quelque chose, de tourner une page ici avec joie et confiance. Et voilà, on prend conscience de quelque chose d'essentiel par rapport à notre propre évolution. Donc notre intuition, vraiment la capacité qu'on a aussi à nous laisser inspirer, il peut y avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie d'aller de l'avant. Et de tourner la page par rapport à quelque chose qui nous stressait et qui nous maintenait dans l'inaction. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais oui, ça peut avoir plein de symboliques ici par rapport à cette notion de la peur du manque, la peur de se retrouver seul, l'insécurité en général. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder... sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle des nombres. Allez, sur le plan relationnel pour cette journée du mardi 4 mars, on a la méthode. Ok. Et opportunité. Bon. Opportunité, occasion à saisir, quelque chose à dire, à faire. Bon, ça parle de méthode. Hein, la façon dont on va s'y prendre, peut-être, pour exprimer quelque chose, pour faire un choix, pour justement mettre un terme à quelque chose de souffrant ici. Alors, le pape, oui. Le pape nous parle de morale, hein, quand même. Hein. C'est la sagesse. Voilà, là, il y a quelque chose qu'on pourrait comprendre par rapport à ce qui nous maintient, ce qui nous fait souffrir dans une situation, ce qui peut faire souffrir quelqu'un aussi. On est vraiment dans cette notion de sagesse. Il faut prendre conscience, il faut... Enfin, c'est pas qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il faut aussi reconnaître quelque chose. Reconnaître ce diable, cette énergie négative, cette difficulté à lâcher pour accepter de perdre quelque chose, quelqu'un. Voilà. Ouais. On est à l'origine de ce choix. Vous voyez, le magicien, pour moi, c'est vraiment la prise d'initiative, c'est le choix, c'est le renouveau. Bon, comment on va s'y prendre, justement, pour se positionner, pour exprimer nos décisions, nos choix? Il va falloir le faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, beaucoup de maturité ici. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un lâcher-prise qui se fait par rapport à, justement, la peur du manque ou par rapport à... quelque chose, un attachement. Peu importe quel qu'il soit. Mais ouais, ça y est. On est prêt, hein. On est prêt à se lancer, hein. Regardez, on a la force. On a la force, on a la volonté, on a compris quelque chose d'essentiel. Donc, cette prise de conscience qu'on va avoir là, elle va nous permettre de nous libérer de quelque chose. Et elle va nous permettre de le faire avec l'énergie du magicien, c'est-à-dire quand même avec beaucoup, beaucoup de maturité et en même temps d'avoir envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que la vie, c'est ça, c'est les expériences vécues. On ne peut pas rester attaché éternellement à une situation, à une personne ou à quelque chose qui on le sait, ne nous convient plus aujourd'hui.
Ok? Donc, on y va, on lâche prise, on va de l'avant avec courage et surtout, on n'a pas peur du manque. Hein? 5 de Pentacle. J'ai l'impression ici qu'on va être... on va se lancer. Même si on a peut-être conscience que ça va pas être simple au niveau de nos ressources, qu'on va peut-être arriver à un moment où on va être, voilà, ça va être instable au niveau peut-être financier, matériel, les choses sont pas forcément, ça va être un peu transitoire, hein, une période transitoire qui est jamais très confortable, mais on aura le courage de le faire. On aura le courage de le faire parce qu'au fond de nous, on ne peut plus rester dans une situation par intérêt aussi. C'est pas possible, on peut pas rester, je sais pas moi, en couple avec quelqu'un tout simplement parce que financièrement, on n'a pas le choix. Vous voyez? Là, on prend conscience que non, à un moment donné, il faut... C'est pas qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix en fait. C'est juste qu'on n'a pas le choix parce qu'on a peur de vivre ça, hein, la perte. On a peur de vivre le manque, d'accord? Mais je pense qu'il faut il faut traverser ça. Il faut le vivre, il faut pouvoir aussi se challenger et dépasser nos parts d'ombre qui sont nos peurs. Voilà, et là visiblement c'est ce qu'on va faire. On va avoir le courage et la volonté de le faire. Alors, ça sera différent en fonction de chacun d'entre nous. Hein. Pour certains, ça peut être des petites peurs, des petits challenges comme ça. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment des prises de décision qui sont vraiment beaucoup plus importantes. Voilà. Tout dépend où est-ce que vous en êtes par rapport à cette peur du manque et l'attachement. Le fait d'être attaché à des objets, à une situation, à une maison, alors qu'on sait... Vous voyez, c'est par exemple quand on est... je sais pas, on est attaché à un lieu de vie parce que c'est la maison de famille, mais qu'au final, on n'a pas les moyens de l'entretenir, on n'a pas les moyens de la garder ou de la racheter, si c'est par exemple par rapport à une succession, hein. Il y a vraiment ce truc d'accepter aussi qu'on ne peut pas être attaché à quelque chose qui nous tire vers le bas, qui nous empêche d'avancer, d'évoluer et qui est source de stress et d'angoisse. Parfois, il faut aussi accepter que la vie, elle est changeante et qu'on peut créer aussi, on peut se créer son propre foyer, son propre cocon à soi, sans pour autant avoir besoin de conserver ce qui a été construit auparavant. Ça, c'est pas facile aussi à identifier et à savoir vraiment ce qui est... parce que le diable, il peut se faire passer pour une énergie totalement, comment dire, pure quelque part. C'est ça, hein. Mais pour ça, on est obligé de l'expérimenter, ce diable. On est obligé de le vivre, on est obligé de le voir. Et là, il sera visible, visiblement, pour cette journée. Il sera visible. C'est notre petit diable en nous qui va se réveiller et, ok, pourquoi est-ce que là, j'ai envie de, je sais pas, de tirer la couverture sur moi, j'ai pas envie de partager quelque chose, j'ai pas envie de donner, alors qu'au final, au fond de nous, on n'est pas comme ça. Il y a vraiment cette notion de morale avec le pape, hein. Il faut rester... sage. On peut pas, je sais pas moi, on peut pas déposséder quelqu'un on peut pas se montrer injuste. Voilà, c'est ça le truc. On peut pas se montrer injuste. C'est ça qui va être mis en lumière là. On peut pas se montrer injuste tout simplement parce qu'on a peur de manquer de sécurité. Donc là, on va faire des choix qui vont vraiment nous libérer d'un poids, qui vont vraiment nous permettre d'être en accord avec nous-mêmes, de se sentir vraiment sage, bien, de prendre des décisions qui sont les nôtres, même si au fond de nous, on a parfois des tiraillements comme ça. Mais au moins, ça nous montre aussi où on en est et ce qu'on a à dépasser. Parce qu'on avance, on est toujours en phase d'évolution. Allez, on va regarder quel est le message de conclusion avec le tarot des anges gardiens pour ce mardi 4 mars. C'est très intéressant parce que là, on va vraiment se challenger et c'est très intérieur. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez les choses, hein. Bon, regardez, on a la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc ça peut concerner la famille, les proches,
Ouais, ça peut concerner le, voilà, le bonheur, l'idée du bonheur aussi, de ce que vous idéalisez dans cette notion de bonheur. Là, il y a quelque chose, parce que le diable peut être aussi le côté égoïste, hein. En nous, on a tous ce côté égoïste, égocentré, par rapport à la famille, au groupe, la cohésion, l'équilibre familial. Donc, voyez comment ça résonne. Voilà. Mais là, il y a quelque chose de très juste, hein. On va pouvoir se lancer dans quelque chose de très juste, de très beau, mais il va falloir dépasser ce petit diablotin qui se cache en nous, là, pour pouvoir justement aller de l'avant. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas évidemment à commenter, liker. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.